Bonjour à tous. Il arrive malheureusement trop souvent que des gens qui hier étaient considérés comme des citoyens, comme tous les autres, se retrouvent pour des raisons très variées, tout en bas de l'échelle sociale, et deviennent sans abri. Chacune de ces personnes a sa propre histoire, mais beaucoup d'entre elles, même si elles sont presque tout perdues, ont su malgré tout garder leur humanité. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme appartenant à cette catégorie, et qui ne se doutait pas que d'avoir pu conserver son humanité allait lui permettre de faire quelque chose qui allait changer sa vie. En ce jour froid et neigeux, sur la place principale de Kansas City, Billy était assis à sa place habituelle, tendant sa tasse aux passants. Malgré le mauvais temps, Sarah Darling, qui passait à côté de lui, a remarqué le sans-abri. Et comme elle ne voulait pas être en retard à son travail, elle n'a pas fait attention à la somme qu'elle était prête à donner. Elle a simplement pris quelques pièces dans le compartiment à monnaie de son sac à main et les a déposées dans la tasse. Ce faisant, la femme ne s'est pas rendue compte qu'elle avait aussi accidentellement fait tomber sa bague de fiançailles à diamants, qu'elle ne portait pas à la main à ce moment, et qui se trouvait justement dans le compartiment pour les pièces de monnaie. Ce n'est que le lendemain que Sarah a remarqué la disparition de sa bague, et son intuition lui a dit que c'était probablement ce SDF qui l'avait maintenant en sa possession. Tout en se préparant mentalement à dire adieu à son bijou, la femme s'est rendue à l'endroit où elle avait vu le sans-abri la veille, en espérant qu'il y serait. Et c'était bien le cas. Bien sûr, elle se rendait compte que le SDF pourrait tout simplement lui dire qu'il n'avait rien trouvé, mais elle a tout de même décidé de tenter sa chance. « Vous vous souvenez de moi ?» a demandé Sarah au sans-abri. Ce à quoi Billy, levant les yeux vers elle, lui a répondu « Malheureusement non, car je vois tellement de gens en une journée. » Puis Sarah lui a demandé directement s'il avait reçu autre chose que des pièces la veille, et comprenant rapidement de quoi il était question, Billy a répondu par l'affirmative. En fait, à la fin de la journée, alors qu'il récupérait les pièces de sa tasse, il a découvert la bague, et comprenant qu'elle avait une grande valeur, il a décidé de la cacher dans sa poche. Et en effet, Billy avait raison, car la bague de Sarah valait plus de 4000 $. Mais même en réalisant qu'il s'agissait d'un objet qui valait très cher et qui pourrait améliorer sa condition de sans-abri, il n'a même pas pensé à le vendre, se disant que la propriétaire se manifesterait bientôt. Ainsi, après avoir répondu à la femme, Billy a sorti de sa poche une bague soigneusement emballée dans du papier et l'a rendue à Sarah. Incroyable, n'est-ce pas ? Agréablement surprise par cette grande honnêteté du sans-abri, Sarah a alors décidé de lui donner tout l'argent liquide qu'elle avait dans son portefeuille à ce moment-là. Et bien sûr, elle s'est aussi mise à parler un peu avec lui. Au cours de la conversation, elle a appris que ce n'était pas la première fois que Billy trouvait un objet de valeur appartenant à quelqu'un d'autre, puisqu'il avait déjà rendu à son propriétaire une bague de la Ligue nationale de football d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. De plus en plus surprise, Sarah a alors entendu Billy lui expliquer que comme son grand-père, qui était prêtre, lui a appris dès son plus jeune âge l'importance de l'honnêteté, il ne pouvait tout simplement pas s'approprier les biens d'autrui. Cependant, à ce moment, le propriétaire de l'anneau n'avait pas jugé bon d'aider le pauvre homme. Tout cela a beaucoup touché la femme et de retour chez elle, elle a décidé avec son mari d'organiser une collecte de fonds sur un site web, car elle ne voulait pas se montrer aussi indifférente que le footballeur l'avait été, d'autant qu'elle pensait qu'un homme aussi honnête n'avait pas sa place dans la rue. Le couple a donc lancé une campagne pour faire connaître l'honnêteté du SDF et espérait ainsi récolter 1000 $ afin de l'aider à améliorer un peu sa vie. Mais le résultat a beaucoup dépassé leurs attentes. Après seulement quelques semaines, les dons s'élevaient à 60 000 $, et au moment de remettre la somme accumulée, celle-ci s'élevait déjà à plus de 190 000 $. Et bien sûr, Billy, reconnaissant, n'a tout simplement pas pu cacher ses émotions et ses larmes, et il a chaudement remercié Sarah pour son geste. Des journalistes curieux ont aussi assisté à la touchante rencontre de Sarah et de Billy, qui sont rapidement devenus des célébrités locales, puisque l'histoire de leur bonne action s'est rapidement propagée. Aux journalistes qu'il interviewait, Billy a déclaré que même s'il n'était qu'un sans-abri, il ne pourrait jamais s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. De penser qu'un homme aussi honnête vivait dans la rue et devait se battre pour sa vie chaque jour est vraiment très douloureux. Rapidement, avec cette somme d'argent considérable, l'ancien SDF a pu s'acheter une maison et une voiture, et trouver un emploi auprès d'un groupe de musique en tant que technicien. De plus, après avoir vu un reportage sur ce bon SDF, Billy a été contacté par ses proches, qu'il croyait disparu depuis 16 ans. Ils sont venus lui rendre visite à 1000 km de là, et Billy a enfin retrouvé sa famille. Depuis, Billy a maintenu une relation amicale avec Sarah et son mari, assistant avec eux aux matchs de l'équipe de hockey et organisant des réunions familiales communes. C'est ainsi qu'un jour, la vie de Billy a été littéralement bouleversée.
Des personnes qui ne l'avaient tout simplement jamais remarqué auparavant ont pu participer au destin de cet homme incroyablement honnête et qui a maintenant toutes les chances d'avoir une vie décente. Et tout cela grâce à son éducation et à son beau cœur. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place du sans-abri? N'oubliez pas de nous répondre dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt!